Bonjour un million, ravi de vous retrouver pour les énergies de votre année 2025-2026. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce tirage comme d'habitude avec l'introduction générale des énergies de votre année et puis on regardera ensuite l'agenda céleste pour regarder mois après mois l'évolution de votre année. Alors cette année, ce qui est extrêmement clair dans votre année, c'est que c'est une année de choix. Vous devez vous positionner. Il y a quelque chose qui a trop tardé, qui aujourd'hui vient vous freiner, vous peser. Et il y a une démarche de clarté à avoir dans votre vie pour retrouver un équilibre, je dirais un allègement dans votre vie, parce que beaucoup de choses vous pèsent à l'heure actuelle et il va falloir élaguer, faire des choix pour vous choisir vous et ne pas composer avec des situations qui ne vous correspondent plus, que ce soit au niveau familial, personnel, professionnel. Il y a chez vous l'impression d'être dans un trop-plein avec de multitudes de choses à faire et sur lesquels il faut se positionner, mais vous n'avez pas encore trouvé l'énergie, le temps. Et peut-être que la vie doit vous amener jusqu'à un point où il va falloir être dos au mur pour choisir. Mais en tout cas, c'est très très clair. Et une fois que vous aurez fait vos choix, vous aurez repositionné les choses, il y a vraiment quelque chose de plus serein qui se met en place dans votre vie. On le voit également par la carte de l'énergie de la lettre hébraïque Noun qui vient aussi vous annoncer sur votre chemin une période de changement, de basculement. Il y a quelque chose qui arrive à votre conscience, comme s'il y avait une prise de conscience cette année où on venait bousculer vos anciennes habitudes et regarder les choses avec un autre regard. On vous pousse à grandir, on vous pousse à aller affronter vos peurs, tout ce que vous redoutez pour pouvoir avancer. C'est comme si vous étiez resté trop longtemps dans une zone confortable, dans votre zone de confort, mais que la vie n'est pas faite de cette notion de confort. Être dans son confort, c'est bien, mais il y a un moment, il y a du mouvement, sinon on s'étiole. Et donc, c'est toujours cette image un peu de la fleur qui reste à l'état de bourgeon parce qu'elle ne veut pas grandir, elle ne veut pas s'épanouir par peur de prendre un autre espace, une autre dimension et de ne pas pouvoir être vraiment dans sa beauté, dans son rayonnement. Et par peur d'aller vers ce rayonnement, par peur de bousculer les choses, certaines fleurs choisissent de rester à l'état de bourgeon et de mourir ainsi. Donc là, à l'idée et à l'image de cette fleur, on vous demande de vous épanouir, de trouver votre propre voie d'évolution, loin du regard des autres, et de vous prendre par la main pour votre propre libération et pour retrouver votre chemin, parce que je pense que vous avez un petit peu fait un pas de côté ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois, et que vous n'êtes plus en phase avec vous-même, vous êtes perdu, fatigué pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que je ressens, une fatigue mentale, une fatigue physique, l'impression d'avoir porté beaucoup de choses sur ses épaules et d'arriver au bout d'un cycle pour un changement qui tarde à poindre. Donc on va regarder au travers de cette analyse quand va avoir lieu ce changement et quels sont les éléments qui vont être bousculés pour pouvoir permettre une renaissance. Ce qu'on voit également très clairement dans votre année, c'est qu'il y a cette notion de s'aimer, de se donner la priorité pour arpenter un nouveau sentier. Jusqu'ici, il y avait quelque chose qui était beaucoup tourné vers l'extérieur. On vous demande cette année d'aller plus dans l'introspection pour à nouveau vous retrouver. Ensuite, sans doute pour aller vers les autres également, mais il y a cette notion de retrouver son essence, retrouver sa boussole intérieure pour pouvoir faire les bons choix, être sur le bon chemin. On voit bien que cette année est une année faite de succès, mais elle vous confronte aussi au cœur de ce succès à des aspects plus compliqués, à vos zones d'ombre, où on vous demande d'aller écouter votre voix intérieure, de retrouver une forme de confiance, de fluidité, parce que les choses ne sont pas si faciles dans votre vie apparemment, et il y a un chemin qui est très facile, c'est de s'écouter, de se donner la priorité, de faire le choix de s'écouter soi, d'être guidé par sa voix intérieure pour pouvoir déjouer, je dirais, les mensonges, les manipulations, parce qu'il y en a de nombreuses à vos côtés, et ainsi être sur une voie équilibrée, de sérénité. Et pour le moment, il y a un gros manque d'équilibre dans notre vie, c'est ce qui ressort avec force. Les énergies majeures qui vous accompagnent cette année, elles sont très évidentes par rapport à ce que je vous explique, puisqu'il y a à la fois cette notion de faire du tri, du nettoyage dans votre vie, et une notion de paix. À la fois
remettre de la clarté en faisant des choix par rapport à des relations qui doivent prendre fin, par rapport à des relations professionnelles aussi qui doivent être revues. C'est un gros ménage qui s'annonce pour enfin retrouver dans une deuxième partie, dans un deuxième temps, votre paix intérieure, retrouver votre joie, être dans cet apaisement, loin des contraintes et loin de ce qui vous met à mal. Vous avez cette année la chance d'avoir beaucoup de signes de protection, comme si l'univers, la vie, était vraiment votre allié pour vous protéger dans vos choix et vous amener sur le bon chemin, dans la bonne direction. Ce que je vois également à partir de votre anniversaire, c'est un climat de paix, quelque chose qui sert de boussole vraiment. Vous voulez un apaisement, vous voulez retrouver un équilibre. Ça doit se faire parfois par le conflit, parce que on a vraiment cette impression que vous n'arrivez pas à imposer un climat de paix, à être respecté, et donc il faut un peu montrer du muscle parfois et hausser le ton pour vous faire respecter et pour pouvoir remettre cette nouvelle base qui est essentielle dans votre vie, cette notion de respect et d'être en paix, et de ne pas se laisser avaler par les circonstances, par les éléments de la vie, mais justement être dans une forme de sérénité et de maîtrise par rapport aux choses et ne pas les subir, ne pas être submergé par une vague professionnelle, submergé par une vague personnelle. Il y a quelque chose qui doit se poser et cela demande parfois l'impression de faire des sacrifices, mais en fait c'est quelque chose qui est parfois trompeur, parce que vous pensez faire des sacrifices parce que vous êtes battu pour atteindre certains objectifs que vous avez pu justement toucher du doigt, et on a vivement de revoir des options parce que les choix que vous avez pu faire par le passé ne sont plus en phase avec la personne que vous êtes. Donc il y a quelque chose à réguler, à revoir, à redéfinir. On voit bien également qu'au cœur de cette année, quand je regarde la cartographie des émotions, il y a quelque chose à comprendre. Il y a une émotion, un équilibre affectif qui doit être au cœur de votre préoccupation. On a l'impression qu'il y a une difficulté chez vous à vous aimer, et donc du coup ça donne la possibilité aux autres de s'infiltrer dans cette brèche et de vous demander beaucoup de choses. Donc certains d'entre vous l'ont déjà compris et ont mis un stop par rapport à ça, ont réussi à mettre des limites, mais on sent que ces limites pour certains d'entre vous ont lâché, et qu'il y a cette notion d'être englouti par soit une masse de travail, parce que vous avez accepté trop de choses, ou parce qu'il y a des appuis qui vous ont été retirés et vous retrouvez face à une masse de travail disproportionnée. Et il y a aussi cette possibilité au sein de votre couple et de votre famille de vouloir trouver des solutions pour tout le monde, d'être là, d'être présent pour les vôtres, et puis finalement de vous oublier. Et donc il va falloir remettre des choses en place pour avoir cette notion de vous retrouver, de renaître à vous-même, de vous réconcilier avec vous-même aussi, parce qu'on sent pas mal de culpabilité, de stress lié à une responsabilité par rapport à certains éléments. Et puis vous avez de belles ressources pour y parvenir. Vous avez l'acceptation, vous êtes prêt à vous ouvrir à des opportunités pour un véritable changement, accepter une force de changement dans votre vie. Et encore une fois, donc comme ressource, vous avez la possibilité de vous mettre à l'écoute de votre voix intérieure. On a l'impression que vous avez oublié. Je pense que certains d'entre vous méditent, s'écoutent, ont cette notion d'intuition, et on a l'impression que vous avez coupé cette source, cette possibilité de vous offrir aussi du temps à vous-même par rapport à la méditation, par rapport à du temps que vous vous donnez à soi pour laisser de l'espace libre, de l'espace mental libre pour se repositionner. Il y a quelque chose qui n'a pas été en pause depuis très longtemps dans votre vie, et donc du coup on vous demande de prendre du temps pour vous, pour justement laisser de l'espace disponible pour pouvoir que de nouvelles idées arrivent, que de nouvelles inspirations, de nouvelles intuitions puissent vous guider sur votre chemin. Au niveau positionnement, cette année, vous êtes dans une énergie de « je me surpasse », je donne de la hauteur à mes projets, je déploie mon potentiel, j'évite de douter, je fonce, et je me fais également accompagner pour retrouver ma motivation, pour redonner une ligne de conduite, un fil directeur à ma vie. Et il y a une notion de canaliser son énergie pour être plus efficace. On a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau professionnel cette année, où vous comprenez que
le succès ne passe pas uniquement par un chiffre d'affaires, par une promotion, mais aussi par un bien-être au travail, par la possibilité de peut-être moins travailler pour aller mieux et pour être plus efficace. Voilà, il y a des choses comme ça qui émergent en conscience. Et puis face à ça, on va vous faire douter, parce qu'on sent qu'il y a un gros climat de remise en question cette année dans votre signe, et donc il va y avoir au niveau énergie extérieure beaucoup d'incompréhension et de remise en question. Cela peut vous mettre dans une difficulté avec l'impression d'être incompris, de jouer sur votre confiance en vous. On va vous demander aussi beaucoup de prendre la distance, du recul par rapport à des événements. Il y a vraiment ces deux énergies de positionnement qui sont presque contradictoires, parce que d'un côté, vous vous surpassez et de l'autre côté, vous êtes en remise en question et en incompréhension. Donc on pourrait se dire c'est tout à fait contradictoire. Moi, ce que je comprends par rapport à ça, c'est que on vous demande de vous surpasser dans d'autres repères que ceux que vous avez compris ou appréhendés jusqu'ici. Donc cette remise en question vous permet de comprendre que vous pouvez être efficace en étant différente dans votre vision des choses, que ce soit dans la sphère professionnelle ou la sphère personnelle. On a l'impression qu'il y a des choses à remettre en place parce qu'elles se sont déplacées dans le temps et que vous n'avez pas vu cette trajectoire qui a été plus vite que vous, en fait. Les choses se sont déplacées trop vite par rapport à ce que vous souhaitiez et vous n'avez plus vu. Et aujourd'hui, vous constatez que vous n'êtes plus en phase avec certains éléments et qu'il faut redresser la barre, se projeter différemment dans l'avenir. Quand je regarde votre calendrier synthétique, il y a 3 étapes. La première étape, c'est une notion de déconstruire pour reconstruire. On est vraiment sur cette notion de remettre des choses à plat et reprendre les clés de son destin. Il y a sur cet été la volonté de faire du tri, de reprendre les clés de sa vie, de réorganiser des choses. On commence cette année par cette notion de remise en question. Donc dès votre anniversaire, il y a quelque chose qui vous pousse à vous remettre en question pour revoir les choses et mettre en place de nouvelles bases. Ensuite, avec les énergies d'automne, on est sur une propulsion pour une prise de distance, pour dépasser des limites, parce que vous vous sentez prisonnière sur toute la fin de l'année, vous vous sentez prisonnière par des circonstances. Il y a quelque chose qui a besoin d'être dépassé, vous devez vous confronter à certaines choses parce que ça a trop duré, vous aviez mis les choses de côté et là il y a des choses à dire, il y a des choses à dépasser comme s'il fallait crever l'abcès. Et donc on sent bien que sur les énergies d'automne, il y a tout ce besoin d'avancer en faisant des choix, en osant s'exprimer sur des choses et que ça peut générer des pertes d'énergie, l'impression d'être vidé parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent, des choses que vous avez gardées en vous depuis trop longtemps, avec lesquelles vous avez cohabité et ce n'est plus possible sur l'automne. Et puis on arrive sur l'hiver. L'hiver est un hiver très riche en reconstruction parce que on sent que à partir du mois de décembre, et je dirais surtout du mois de janvier, on est sur une nouvelle année en 2026 avec un nouveau cap. Il y a une notion de nouveau départ dans la sagesse où vous construisez pas à pas quelque chose que vous avez réfléchi, mûri, qui est le fruit de vos expériences passées, parce qu'à force d'avoir des expériences, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. Donc les choses se définissent ainsi sur l'hiver, et du coup on sent que cette troisième partie du calendrier synthétique est très importante parce qu'elle enclenche l'impulsion pour 2026 et ça permettra ensuite, comme vous le verrez dans l'agenda céleste, d'avoir un printemps de renouveau avec quelque chose qui vraiment se met en place sur le printemps 2026, mais il y aura déjà une belle impulsion sur l'hiver avec janvier et février. Voilà amis Lion, on a fait le tour de votre introduction générale. Comme vous le voyez, il y a des mots-clés. C'est choisir, accepter, s'écouter pour pouvoir avancer et se retrouver. C'est vraiment la grande dynamique de votre année. Mais on va regarder ça pour plus de détails en regardant l'agenda céleste. Alors amis, on va regarder ensemble votre agenda céleste. On commence en août-septembre 2025 avec la carte de la remise en question. Et puis cela amorce du coup en octobre-novembre 2025 un changement, un bouleversement qui vous amène à une porte, à une transition sur décembre 2025, janvier 2026. Janvier 2026, c'est vraiment
cette notion de porte qui s'ouvre, de changement, qui vous amène à de la régénération, à de la nouveauté en février-mars 2026, et ensuite à une phase d'affirmation en avril-mai 2026. Juin-juillet 2026 est caractérisé par une notion de clé, comme s'il y avait quelque chose qui se mettait en place pour plus de, encore une fois, d'apaisement, de clarté, de confiance en vous. Mais on va regarder ça ensemble pour plus de détails. Quand on regarde août-septembre 2025, pour commencer votre année, il y a cette notion de remise en question. Le mois d'août qui débute dans la sérénité, le bien-être, donne l'impression d'être aligné, en paix. Cela vous donne envie de remettre de l'ordre dans votre vie, comme tout est apaisé, c'est le moment justement pour pouvoir faire un bilan de l'année écoulée, de cette année scolaire, et de vous projeter différemment dans vos projets pour la rentrée. Vous avez besoin de vous isoler, de réfléchir sur la deuxième partie du mois d'août, de prendre du temps pour vous. Vous aspirez à retrouver un équilibre après des mois fatigants, stressants. Et puis cela nous amène à la rentrée de septembre, où vous débutez votre rentrée de septembre avec un questionnement autour d'une notion de duo. Alors, cette notion de duo, ça peut être un binôme professionnel, ça peut être aussi au sein de votre couple, il y a quelque chose qui vous interroge et vous demande d'analyser une situation avec du recul. Vous avez besoin de zénitude sur ce mois de septembre, de pouvoir regarder les choses avec un regard lucide. Cela peut vous déstabiliser, vous pouvez vous sentir limité et taraudé par les doutes, les incertitudes et des peurs irraisonnées, mais cela fait partie du cheminement pour vous permettre de rentrer en action. Et c'est ce qui va se passer, parce qu'en octobre-novembre 2025, on a cette carte du changement, et dès le mois d'octobre, il y a un besoin de prendre de la distance, de provoquer un changement, de prendre l'air, de s'alléger, d'alléger ses pensées pour être plus en phase avec soi-même. Il y a sur ce mois d'octobre beaucoup d'introspection, de retour sur soi, qui apparaissent comme nécessaires pour laisser de l'espace, pour créer de l'espace en vous, afin d'initier un renouveau. En cessant de remplir votre esprit de pensée en boucle, vous accédez progressivement à davantage de clarté. Au mois de novembre 2025, on sent que ce mois de novembre vous permet de vous confronter à une situation conflictuelle pour ensuite trouver un apaisement. De mettre les pieds dans le plat une bonne fois pour générer une prise de conscience ou une discussion constructive. Il est question de famille, d'organisation, d'équipe et de trouver la voie du pardon face à l'adversité pour sortir de circonstances qui ne vous conviennent plus. En décembre 2025, janvier 2026, on est sur la carte de la transition. Décembre s'annonce comme un deuxième mois où votre persévérance et votre combativité vont être vos alliés. Autour de vous, des personnes peuvent vous mentir, vous manipuler ou manquer de sincérité. Vous souhaitez mettre un terme à ces zones de flou et la deuxième partie du mois de décembre va être marquée par des choix pour y parvenir. Il y a une décision en lien avec un proche, vous vous positionnez avec force et courage, cela peut occasionner des discussions vives, mais cela permet de mettre fin à des situations inconfortables. En janvier 2026, nouvelle année, nouveau cap. Janvier constitue vraiment une porte, un sas, un avant-après dans votre année 2025-2026. Vous débutez 2026 avec une force qui vous pousse à aller de l'avant, à régénérer ce qui est obsolète, à revoir des options. Succès, équilibre, ce mois de janvier est une accélération pour vos envies, vos souhaits. Il peut y avoir des surprises, des contre-forces. Construisez dans le temps, sans précipitation. Le temps est votre allié pour ne pas faire d'erreur. Ensuite, en février-mars 2026, on continue sur cette reconstruction, on continue avec la carte de la régénération et de la nouveauté. Février 2026 est marqué par un rappel du passé. Vous regardez des éléments du passé avant de vous projeter davantage vers le futur. Un contrat, un document officiel est à l'ordre du jour en février et c'est cette signature qui vous incite à mesurer des choses avant de vous engager. Vous pouvez aller dans cette direction avec confiance, tout est prévu pour votre plus grand bonheur. En mars 2026, il est question de finalité, de fin d'un cycle. La première partie du mois de mars, avant les énergies de printemps, montre une page qui se tourne. Vous êtes dans la nostalgie, dans les souvenirs, dans le dernier coup d'œil dans le rétroviseur avant d'évoluer vers un renouveau. Cela peut générer des émotions ou un brassage émotionnel, des peurs. Et puis on arrive au printemps, autour du 20-21 mars, il y a ce basculement qui amène une nouvelle stabilité, une nouvelle construction, un alignement, un nouvel axe, mêlé à de la sagesse. Vous avez choisi cette nouvelle voie, vous faites-vous confiance, au-delà des illusions et du regard des autres. Ensuite, en avril-mai 2026, on est sur cette très belle carte de l'affirmation. Avril 2026 est un mois d'élévation, de construction, de nouvelles bases. Vous mettez en place une nouvelle assise dans votre vie. Il va falloir faire des choix et vous allez parfois
vous sentir tiraillé entre plusieurs possibilités. Vous allez avoir l'impression de porter beaucoup de choses sur vos épaules. Une forme de solitude peut vous peser comme si vous étiez incompris. Cela s'arrange fin avril avec des énergies du cœur très présentes. En mai 2026, un homme est très présent, plus présent en ce début de mois de mai. Cette personne vous permet de voir des éléments de votre vie plus clairement. Ça peut être une prise de conscience, une évidence qui arrive. Vous faites face à une vérité que vous ne vouliez pas voir jusqu'ici. La deuxième partie du mois de mai parle de libération, de fluidité. L'élément eau vous accompagne tout au long de cette deuxième partie du mois de mai comme source d'apaisement afin de retrouver votre éclat, votre lumière, du positif. Ensuite, en juin-juillet 2026, il y a cette très belle clé qui vous accompagne, une clé de résolution, une clé d'acceptation. Juin 2026 parle d'attente, de pause. Vous reprenez votre souffle, vous vous laissez du temps pour comprendre, pour accepter, pour digérer des éléments de votre sphère personnelle. Une femme vous soutient dans ce processus. Et puis avec les énergies d'été, autour du 21 juin, un changement se produit. Il y a de la transformation. On sent une nouvelle force qui vous booste, qui vous permet d'entrer dans une nouvelle dynamique. Vous êtes partout, très occupé sur tous les fronts. Et puis vous avez également une belle carte de protection sur ce mois de juin. Vous pouvez mettre en place vos actions en toute tranquillité. La vie vous aide et vous protège. Cela nous amène au mois de juillet 2026 avec deux parties dans ce mois de juillet. La première partie parle de sacrifice et de mensonge. On est sur quelque chose d'un peu compliqué parce qu'il y a à la fois la sensation d'être limité, d'être prisonnier de circonstances, de devoir faire profil bas, de prendre sur soi et puis de composer énormément. Ensuite, la carte du mensonge montre aussi un climat de déni, un manque de clarté, quelque chose qui est comme dissimulé. On sent que cette première partie de juillet 2026 est éprouvante et délicate. Et puis, la deuxième partie du mois de juillet vous amène dans une résolution et une compréhension. Il y a des portes qui s'ouvrent, des réponses qui vous parviennent, vous êtes dans l'acceptation, il y a un processus de libération qui se met en place, avec une liberté d'action, vous pouvez agir à votre guise. Aussi que plus on se rapproche de votre anniversaire 2026, plus des choses ont tendance à se libérer, comme si au mois de juillet, vous récoltiez les fruits de votre année écoulée. Voilà un million. Alors ça fait encore beaucoup de choses et beaucoup d'informations dont il faut s'imprégner. Bien sûr, ce tirage est général pour l'ensemble des lions. Si vous souhaitez avoir une analyse plus personnelle autour d'une question ou sur l'ensemble des thématiques de votre vie en 2025-2026, n'hésitez pas à me demander cette prestation en vous rendant sur mon site internet celestetvous.com. Je suis également présente sur Instagram et Facebook. Voilà un million. Je vous souhaite un très bel anniversaire, une très belle année à vous et je vous dis à très bientôt.